La neige à cette époque n'a rien d'exceptionnel, mais de mémoire de Toulousains, on n'avait pas vu ça depuis une bonne quinzaine d'années. Marc Ratura et Jean-Pierre Dunes à Toulouse. Toulouse sous 10 cm de neige et par moins 5 degrés n'est plus tout à fait la ville rose. Près de la Garonne, certaines s'accrochent à leur vélo malgré une chaussée blanche. Ça va, c'est pas trop handicapant, ça a pas mal fondu à des endroits, donc voilà, c'est pas trop casse-gueule quoi. Toulouse sans bus, à la gare Matabio, les taxis sont pris d'assaut. On ne peut pas éliminer tout ce que prennent les bus et tout le reste. Et les avions, puisqu'il n'y a pas d'avion. Ils vont tous à l'aéroport, il n'y a pas d'avion. Et c'est vrai, à Blagnac depuis 6 heures, les pistes sont fermées, pas de départ, pas d'arrivée. Plusieurs centaines de passagers prennent leur mal en patience. L'enneigement a empêché que la piste de s'ouvrir. Atterrissage et décollage interdit dans un premier temps jusqu'à 9h. Après c'était 10h, maintenant c'est 14h. Au total, 30 vols ont été annulés, mais dès 14h, le trafic reprenait grâce au traitement anti-gel des pistes. Pour demain, les responsables sont optimistes. Nous prenons toutes les dispositions pour que le trafic demain soit nominal, soit comme prévu, sachant qu'un dimanche matin, nous avons quand même un trafic relativement allégé, mais je ne prévois pas que demain matin, il puisse y avoir de problèmes. Pour les plus démunis, les centres d'hébergement restent ouverts 24 heures sur 24, selon le plan grand froid déclenché par la préfecture. Aujourd'hui, nous en avons globalement 78, ce qui est assez inhabituel. 66 personnes donc qui seront hébergées sur site et au Petit Capitole, et également des personnes qui sont venues se mettre à l'abri avant ou après les repas qui sont servis ici. Sur l'île du Ramier, à 2 pas du foyer social Le Stadium, depuis hier, la pelouse est protégée par une bâche. Le match Stade Toulousain-Clermont devrait bien avoir lieu. Voilà, on a une certitude, il ne fera pas chaud pour Toulouse-Clermont. Le rugby, on y revient tout à l'heure avec les premiers résultats du top 14. C'est demain matin que la situation risque vraiment de se compliquer. On attend des températures négatives très basses pour la nuit prochaine, jusqu'à -8 sous abri. Ça veut dire que ça va descendre jusqu'à -10, -12. C'est en Aveyron et en Ariège qui devrait faire le plus froid. Exemple à Foix d'une des cellules de crise mises en place dans les départements aujourd'hui, Grégory Tellu et Pascal Comte. Près de 300 foyers ariégeois ont passé la nuit dernière sans électricité. Alors, depuis 7 heures ce matin, les agents de RDF étaient à pied d'œuvre pour tenter de rétablir le courant dans 14 communes du département. La situation s'améliore considérablement puisque, on l'a vu avec nos collègues de l'agence d'exploitation, les dépannages arrivent à leur terme, ce qui nous permet de rétablir à un rythme relativement conséquent toutes les pannes. Parce qu'il y a certaines personnes, bien sûr, qui sont privées d'électricité depuis 24 heures. Dans la matinée, une cinquantaine d'abonnés avaient déjà retrouvé la lumière. Mais les routes enneigées et glissantes ont rendu difficile le travail de réparation des équipes techniques de RDF. Il y a des collègues qui sont coincés parce que les routes ne sont pas très bien dégagées. Donc là, j'ai entendu à la radio qu'il y avait 2-3 camions qui seraient dans le fossé. Donc c'est vrai que pour accéder, c'est pas très facile. Nous sommes au sein de la cellule de crise de la préfecture de l'Ariège. C'est ici que parviennent les informations sur l'état des routes notamment. Décision a été prise par le préfet de faciliter le retour d'enfants en classe de neige dans l'Ariège. Nous avons mis en place un système d'escorte, à la fois par la gendarmerie, des chasse-neige du Conseil général et de la DIRSO, pour effectivement permettre aux bus, au transport d'enfants, d'arriver jusqu'à l'autoroute A66 en toute sécurité. Un fort épisode neigeux est encore attendu pour cette nuit à Foix et ses environs. Il fera -7 dans la plaine jusqu'à -14 en altitude. Et prudence pour les automobilistes, il y aura un important risque de verglas. Oui, ne sortez que si c'est indispensable. Je vous le précise, 2 communes de l'Ariège restent privées d'électricité. C'est à Dain, où ça devrait s'arranger ce soir, et à Camarade, où la situation est plus compliquée. 200 techniciens d'EDF sont toujours mobilisés. Alors, ce journal ne serait pas complet sans l'histoire d'un petit village enneigé dont les habitants, au fil des hivers, ont appris à s'adapter. Nos tracas citadins les font bien sourire. À Mont, dans la vallée du Lauron, Thierry Santos avec Frédéric Fraisse. Dans le village de Mont, quand il neige, on ne s'en fait pas. La neige, on est même plutôt content de la voir arriver. Simplement, le village vit un peu plus au ralenti, on évite de se déplacer pour rien et on reste volontiers au coin du feu.
Jusqu'à une époque récente, Mont se déneigeait à la pelle. Chacun faisait le sentier jusqu'à la maison voisine et ainsi de suite, tout le village était relié par ces petits sentiers blancs. Mais depuis 4 ans, la commune a acheté un petit chasse-neige. 6 bénévoles sont habilités à le conduire et on se relaie tout l'hiver. Aujourd'hui, c'est Yves, le seul agriculteur de la commune, qui est en charge du déneigement. La neige, c'est un élément de notre vie. Pour nous, c'est pas forcément un problème. J'ai même l'impression qu'on apprécie assez quand la neige arrive. Mais bien sûr, pour nous, un hiver sans neige, c'est un grand manque. C'est un grand manque au niveau du rythme des saisons et de profiter de cette atmosphère quand il neige. L'infirmière fait sa tournée. Le facteur finit par passer. Chacun part ou revient du travail. Si ça glisse, on laisse simplement la voiture à l'entrée du village pour ne pas bloquer les rues. Bref, la neige fait partie de la vie depuis toujours. À 4-5 ans, on avait notre piste de ski, là, on partait sur la place, on descendait, la grande descente naturelle. Et bon, on y est né, on l'a toujours connu, on ne peut pas ne pas l'aimer. Le conseil municipal, le jour où il a pu le faire, a décidé d'acheter un tracteur et de l'équiper de façon à pouvoir au moins entretenir la voirie communale officielle. La neige, phénomène naturel et même bénéfique, humains et animaux restent bien au chaud, car cette nuit, on annonce -10 à -12 degrés.